et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du Cozy Books Challenge organisé par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Vous trouverez d'ailleurs en barre d'informations le lien vers sa vidéo de présentation. Le Cozy Books Challenge est un challenge qui se déroule sur le mois de mars et qui contient 4 menus, des menus qui sont faits en fonction de 4 choses que Louise aime. Donc vous avez en menu 1 le menu Disney, où cette année le Disney qui est travaillé pour faire les catégories c'est Zootopie, un Disney que je vais bien évidemment regarder puisque en plus ça fait un point de plus. Le menu 2 et le menu série, cette année ce sera Heartstopper qui sera mis à l'honneur. Alors la série bien sûr, hein, pas la série Netflix je crois, et non pas la série de bouquins, encore que bien évidemment ça peut se faire puisque on est dans un challenge littéraire. Le menu 3 est un menu jeu vidéo où le jeu vidéo mis à l'honneur cette année sera Cult of the Lamb, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous mets une image, moi perso j'ai pas été emballée par ce truc, donc bon, voilà. Pareil pour Heartstopper, peut-être que je regarderai un épisode mais c'est pas sûr, c'est pas vraiment une série qui m'attire. Ça m'attirerait plus je crois que c'est des mangas ou des graphiques qu'il y a, mais bon, à voir. Et enfin le dernier menu c'est jeu de société où cette fois le jeu mis à l'honneur est Wonderland's War. Alors franchement il est magnifique mais il coûte une blinde donc voilà, je ne le découvrirai pas cette année. Alors cette vidéo va être divisée en 2 parties. Dans un premier temps, nous allons voir ma palle, celle qui est donc ma pioche à lire, avec un livre, voire 2 même à un moment donné par catégorie. Et puis dans une seconde partie, nous allons voir les livres que je vais sans doute réellement lire, parce qu'il me faut les lire pour certains, et parce que tout simplement j'en ai envie et qu'en plus ils m'apporteraient plein de points, puisque à chaque catégorie validée vous avez le droit à 1 point, mais qu'un livre peut valider plusieurs catégories, donc vous pouvez avoir plusieurs points avec un seul livre, et que en plus avec tous ces points vous avez droit à des badges, et donc à des niveaux en fait. Et l'année dernière j'étais une souris parce que déjà c'est le plus petit niveau, hein, celui où vous avez lu 4 livres en fait. Parce qu'en fait l'année dernière je me souviens pas qu'elle avait dit qu'on pouvait lire plusieurs livres pour... non, un livre pour plusieurs catégories. Donc moi je m'étais astreinte à lire un livre par catégorie bien évidemment. Et mon rythme de lecture étant ce qu'il est, même si j'avais vu un épisode de la série, c'était Game of Thrones l'année dernière, même si j'avais vu le dessin animé, c'était Ratatouille l'an dernier, j'avais pas atteint plus, donc voilà. Cette année, j'aimerais obtenir le badge chat, qui est le badge un petit peu au-dessus, et après le badge chat, je sais plus ce qu'il y a, renard il me semble, et enfin le dernier badge, c'est le badge dragon, et bien évidemment ça c'est le top du top, mais pour ça il faut 16 points et plus, et même en trichant, c'est-à-dire même en ayant un livre pour plusieurs catégories, je ne pense pas atteindre ces 16 points. Alors vous l'aurez remarqué, on est sur une pioche à lire du Cozy Books Challenge. J'ai ici mes petites anti-sèches et surtout j'ai mis le pull Cozy Doudou où on se sent bien parce qu'on est sur un challenge pour lequel il faut se sentir bien. Donc voilà, maintenant c'est parti, on arrête de blablater et on présente la pioche à lire. Donc dans le menu 1, Disney, pour la première catégorie c'est Try Everything, où les mots, alors à chaque fois c'est des citations de Zootopie du coup, où les mots-clés sont famille, amitié, diversité, représentation. Et donc pour cette première catégorie, j'ai choisi L'effet Aurore de Violette Subros aux éditions Elixiria. Alors pourquoi? Pour le côté famille, puisqu'on a ici un père et sa fille qui sont des chasseurs d'aurore, donc, enfin des chasseurs d'aurore, des chasseurs d'orage, pardon. Et voilà, donc j'ai bien envie de lire ce livre, c'est la 2e fois que je le mets dans une palle, si ce n'est pas la 3e, en tout cas c'est la 2e fois d'affilée puisqu'il était aussi dans la palle de mon Cold Winter Challenge. Donc j'espère pouvoir le lire ce mois de mars. Voilà, désolée pour le bug. La seconde catégorie, ça s'appelle une arnaque trésor. Pardon. Et donc ici les mots-clés étaient enquête, thriller, manipulation et mensonge. Et pour le côté enquête, j'ai choisi Massalia Steam System de Flora del Sol et Ciae
donc aux éditions Les Filles de Gyptis. Alors là c'est une très très ancienne édition que j'ai, qui m'avait été dédicacée. Et donc bref, on est ici avec une enquête et des enquêteurs, enquêtrices plutôt. Donc voilà, on a même ici un côté famille si on voulait, mais celui-là, bref, voilà. Si je lis quelque chose pour le côté enquête, ce serait ça. Ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque, je sais pas si j'ai la date, il m'avait été dédicacé 3 février 2019. Donc ben voilà, ça fait 5 ans, presque 6 qu'il est dans ma palle. Je pense qu'il serait... ah bah oui, ça fait 6 ans en fait, on est en février au moment où je tourne. Bref, ça fait 6 ans qu'il est dans ma palle, je pense qu'il est plus que temps de l'en sortir, voilà. En plus, je connais les deux autrices, elles sont ultra sympathiques. Alors Flora Del Sol, je crois que j'ai encore rien lu d'elle, mais CIA, j'ai déjà lu sa plume et j'aime beaucoup, donc il me faut absolument découvrir ce roman. La troisième catégorie de ce premier menu, c'est comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses? Donc les mots-clés sont créatures sauvages, monstres et métamorphes. Et pour le côté monstre, j'ai choisi Es war einmal im dunklen Wald de Anne Dank aux éditions Drachen Verlag. Donc c'est un livre en allemand et le titre c'est tout simplement Il était une fois dans la sombre forêt. On a ici une réécriture il me semble de... comment ça s'appelle déjà? Le Petit Chaperon Rouge. Voilà, avec une histoire d'une jeune femme qui se trouve être une chasseuse et elle devient la super chasseuse quand elle rencontre un loup. Voilà, et donc le loup il représente la bête, le monstre, et en plus elle va rencontrer un homme qui lui aussi a besoin de retrouver une magicienne parce qu'il a en son intérieur, à l'intérieur de lui, une bête également dont personne n'est au courant, mais dont il voudrait bien se débarrasser. J'ai très très envie de lire ce livre que j'ai eu à Noël, qui est en allemand. J'ai pour but, objectif ultime de lire davantage de livres en allemand, et puis il est juste magnifique, j'aime cette maison d'édition, et puis voilà. Dernière catégorie de ce premier menu, c'est Patoun glacé, donc où là les mots-clés sont nature writing, aventure, voyage et découverte. Ici, j'espère pouvoir lire La valse des âmes de Bernard Werber, où il est question de découverte et de voyage, puisqu'on parle ici de voyage dans les vies passées, dans les vies antérieures. Ça fait suite plus ou moins à l'Empire des Anges que j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai vu également, et ça je l'ai découvert là en faisant la pioche à lire, que c'est également dans la veine de, comment ça s'appelle déjà, La prophétie des abeilles, qui est un des rares romans de Bernard Werber que j'ai beaucoup moins apprécié, pour ne pas dire autre chose. Mais voilà, en même temps je m'attendais à quelque chose d'autre et puis finalement je me suis retrouvée avec des Templiers, donc... voilà, c'est pas grave. Donc j'espère pouvoir le lire quand même parce que ça reste du Bernard Werber. Parce qu'on est sur un Cozy Books Challenge et que Bernard Werber c'est mon auteur doudou, chouchou, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir le lire. On arrive donc déjà au second menu de ce challenge, le menu série, celui qui reprend Heartstopper. Et la première catégorie c'est 2 garçons, une rencontre. Ici, les mots-clés sont bien évidemment romance contemporaine, puisque dans Heartstopper c'est avant tout une romance, coming out, puisqu'il s'agit d'une romance entre 2 garçons, et puis lecture doudou, parce que de ce que j'en sais, effectivement, c'est un truc doudou, cosy, voilà, où on se sent bien, et bref. Donc moi, je n'ai pas de livre papier à lire pour cette catégorie. En revanche, je vais lire quelque chose qui est dans ma liseuse, Toi, moi et les étoiles, ça y est depuis une éternité, de Nelly Weaver. C'est un roman auto-édité. Et comme je disais, ça fait une éternité qu'il est dans ma palle, c'est une romance contemporaine, donc il serait temps de l'en sortir, hein. C'est pas parce que c'est sur liseuse que ça n'existe pas, donc voilà. La seconde catégorie de ce menu, c'est un milkshake bubblegum s'il vous plaît. Donc ici, il faut lire un roman avec une couverture pastel. Ce qui me donne l'occasion ou jamais de ressortir Anima, le souffle du règne de Béatrice Florin aux éditions elles-mêmes, puisque là aussi, on est sur de l'auto-édition. Alors honnêtement je ne me souviens absolument plus de quoi ça parle, si ce n'est du souffle, etc. Donc je vais vous lire le résumé qui est assez court. En l'absence du roi, la princesse Artémis doit organiser la fête de Lumia, le plus grand événement de Malargéville. Mais alors qu'elle jongle entre la traque d'un ennemi et le maintien de la paix royale, le souffle va venir mettre à mal ses projets.
Face au fléau, sera-t-elle prête à affronter ses peurs pour sauver son peuple? Donc voilà, on est sur de la fantasy avec un mal contre lequel on peut difficilement se battre. Et il a été choisi juste pour la couleur de la couverture puisque ma foi, c'est ce que voulait la catégorie. Et aussi parce que c'est pareil, ça fait une éternité qu'il est dans ma palle. 26 juillet 2020, donc encore une fois, on est sur une antiquité de ma palle. Il serait temps de l'en sortir. La troisième catégorie de ce second menu est Vive les bulles, où les mots-clés sont graphiques, BD et albums illustrés. Cette catégorie est l'occasion pour moi de sortir un autre cadeau de Noël, le tome 27 de ma série chouchou Les Elfes, donc les maîtres Ogam, avec un tome sur les elfes sylvains. Et comme on peut le voir ici, sans doute un centaure. Je n'en ai encore jamais vu dans cette série. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce qu'ils vont en faire, etc. Puisque c'est une créature, je dois bien l'avouer, que j'aime beaucoup, mais que l'on croise quand même assez rarement. Les derniers centaures que j'ai croisés, c'était dans la série Xena la guerrière. Donc vous voyez, c'est un peu vieux. mais bon, j'ai très hâte de lire cet opus, évidemment, puisque c'est une série que j'adore, les elfes. La preuve, on en est au tome 27. Et j'ai encore ici quelques autres tomes qui attendent d'être lus, donc c'est l'occasion ou jamais. La dernière catégorie de ce second menu, c'est choses sérieuses, où ici les mots-clés sont santé mentale, acceptation de soi et thématiques engagées. Cette catégorie est l'occasion pour moi de ressortir un livre, La religion woke de Jean-François Bronstein, paru aux éditions Grasset. Alors pourquoi je dis ressortir? Parce que ça fait 6 mois seulement, entre guillemets, qu'il est dans ma palle, mais qu'il a, dans ma bibliothèque, à lire, mais qu'il m'a été prêté et qu'il faudrait peut-être un jour que je rende. Donc il me faut absolument le lire parce que j'aimerais bien revoir les gens qui me l'ont prêté et pouvoir leur dire « Tenez, je l'ai lu, merci beaucoup ». Et voilà, donc on est dans vraiment des choses sérieuses puisqu'on parle du wokisme et que c'est pas un roman, on va vraiment traiter du sujet, donc voilà. Nous en arrivons maintenant au menu 3, le menu jeux vidéo. Je ne répéterai pas le titre de ce jeu vidéo. La première catégorie, c'est communauté de fidèles, où là il est question de lire une lecture commune, tout simplement. Alors cette lecture commune, je ne l'ai pas en ma possession, bien que à chaque fois que je vais en librairie, je le vois, je le trouve super joli. Et je l'ai pas encore acheté parce que c'est un tome 1 et que j'ai pas forcément envie de commencer des sagas, hein. Je sais pas où il va me mener ce tome 1, est-ce que je vais l'aimer, est-ce que je vais l'adorer, est-ce que je vais pas l'aimer, mais j'aurai besoin d'avoir la suite, enfin bref. Tous ces problèmes qu'on a quand on commence des sagas. Donc bref, quelle est donc cette lecture commune qui a été décidée par la communauté du coup de Louise? Eh bien c'est tout simplement Atalante, le tome 1, La naissance d'une guerrière de Cassandre Lambert. Honnêtement je sais même plus de quoi ça parle, si ce n'est de mythologie grecque. Je crois qu'il y a une petite romance avec mais je suis même pas sûre en fait. Moi tout ce que je sais c'est que le livre est magnifique et qu'à chaque fois que je le vois il me fait envie. Mais voyez c'est... Bref, vous comprenez. Et peut-être qu'avec ce challenge, ça va me forcer, entre guillemets, à l'acheter, à l'acquérir et à le découvrir et que, enfin, je saurai de quoi ça parle vraiment parce que, mine de rien, une 4e de couverture ne vous dit parfois pas tout. La preuve avec le règne du souffle Anima tout à l'heure, hein, on a un début, une amorce, mais on sait pas exactement où on va, donc voilà, la lecture commune du challenge. Ensuite, avec la deuxième catégorie qui est rituel obscur, il nous faut lire un livre qui traite de sorcellerie, malédiction, prophétie ou mort. Et c'est la seule catégorie dans laquelle j'ai mis 2 romans, enfin 2 livres plutôt. Ces 2 livres sont L'Éden des sorcières, le tome 1 de Yumeji aux éditions Kiyun et La peau sur les os de Stephen King. Donc il l'a écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Voilà. Alors pourquoi j'en ai mis ces 2-là? Eh bien tout simplement... parce que ici il est question de sorcellerie et que ici il est question de malédiction, hein, puisque c'est un homme qui, suite à une malédiction de cigane, on pense, enfin il pense, n'arrête pas de maigrir. Il a beau manger un petit peu, enfin normalement, il perd du poids, il perd du poids, il perd du poids, il perd du poids, et bien sûr il la repose sur les os, au bout d'un moment, il pourrait en mourir, hein, évidemment. Et donc pourquoi est-ce que je mets ces 2-là? Parce que celui-ci, j'ai trop envie de le relire, je l'ai adoré, c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Donc j'ai vraiment bien envie de me faire une petite relecture, même si c'est pas la thématique, mais bref, il rentrait dans le challenge, alors pourquoi se priver? Et puis celui-ci, pourquoi est-ce que j'ai envie de le lire? Tout simplement parce que ça fait une éternité qu'il est dans ma bibliothèque à lire,
et que j'aimerais enfin le sortir. Il a l'air aussi vieux qu'il ne l'est dans ma bibliothèque. Il est complètement abîmé, défoncé, tout ce qu'on veut, mais c'est un Stephen King, j'ai grandement envie de le lire, donc je l'ai mis dans cette catégorie. La catégorie suivante, c'est les adeptes du culte, où là les mots-clés sont post-apo, survie, groupe ou village isolé. Et donc ici j'ai aussi mis un livre qui traîne dans ma palle depuis... Bon, il n'y a pas la date, mais ça doit être aussi 2020, un truc comme ça, 2019, voilà, bref. Il s'agit de Au-delà des collines de Marino Santi. Alors chez Is Édition, mais moi il me semblait que c'était une maison, enfin qu'elle c'était en auto-édition. Mais enfin bref, peu importe. Donc ici on est dans du post-apo. Voilà pourquoi j'ai choisi de mettre ce livre dans ma pioche à lire. Alors en fait je pense que c'était peut-être aux alentours de 2020-2021 puisqu'on parle de la Covid-19. Donc voilà, mais même si pardon, ça se passe en 2036, on est quand même un antécédent qui est la Covid et que celle-ci est arrivée en 2019. Donc je ne pense pas l'avoir acheté en 2019 hein, parce que bref, vous voyez. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes pioches à lire. Peut-être qu'enfin il en sortira, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas parce que là j'arrête pas de lire des livres qui me mettent 3 plombes à lire parce que je les aime bien mais je sais pas, je mets longtemps. Je pense au livre que je suis en train de lire en ce moment même et celui-là il est écrit petit, alors même si c'est assez espacé, il fait quand même son nombre de pages, hein, 350, alors pour moi c'est déjà pas mal, 350 pages. Alors pour certains c'est un livre normal, voire petit, mais pour moi c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère l'en sortir, mais franchement, je sais pas. Dernière catégorie de ce menu numéro 3, c'est la couronne rouge, où là les mots-clés sont anthropomorphisme, ou bien le personnage principal doit être un animal. Et pour cette catégorie, j'ai choisi le tome 2 de l'Éden des sorcières, que j'ai eu à mon anniversaire, donc toujours chez Kiyun, bien évidemment. Pourquoi? Alors le personnage principal, c'est bien sûr notre petite sorcière Pili, mais le second personnage principal, en tout cas si j'en crois le premier tome, c'est le loup que l'on voit là. Donc on est d'accord que le personnage principal est un animal, hein. Franchement je vois pas pourquoi on dirait non. Donc voilà, j'aimerais me faire le tome 2 après ma relecture du tome 1. Bref, nous voici rendus au menu numéro 4, donc le menu jeu de société, on rappelle Wonderland War, bref, un jeu de société qui reprend Alice au Pays des Merveilles, et donc bien évidemment toutes les catégories sont en rapport avec Alice au Pays des Merveilles, avec ce jeu. Et la première catégorie c'est l'heure du thé, bah oui parce que... qui ne connaît pas cette scène du goûter du thé avec les personnages dans Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, ici bien évidemment les mots-clés, les mots-clés sont nourriture, cozy fantasy, pâtisserie et nostalgie. À cette occasion, j'aimerais lire Aliénor, une larme d'éternité pardon, de Pascal Roure. C'est un premier tome et c'est une auto-édition. Je le remets dedans, il est hors de question qu'il se fasse la malle. Donc pourquoi est-ce que je veux le lire? Parce que ça se passe dans ma région de cœur, celle où je suis née quasiment. Quand l'autrice me l'a présenté, elle m'a dit oui ça se passe là parce que moi je suis native de telle ville et tout. Et moi j'ai dit oh pas moi aussi, donc là on est plutôt sur le côté nostalgie. Même si j'imagine ça n'a rien à voir du tout avec l'histoire, mais ce livre pour moi représente la nostalgie puisqu'il représente les premières années de ma vie, voire même en fait... mon adolescence et mes prémices dans la vie d'adulte, enfin vous voyez c'est vraiment la nostalgie. Et donc pour l'histoire en fait nous avons Aliénor qui est l'héritière d'une longue lignée de femmes qui peut-être ont des pouvoirs, je sais pas trop, faut que je le lise. On a quelque chose de beau, de mystérieux, qui est une personne, et donc on aura très certainement une histoire d'amour entre les deux. Voilà, j'ai hâte de le lire, en plus le tome 2 vient de paraître là début d'année ou fin d'année dernière, donc voilà, si ça me plaît, en plus d'être quelque chose de nostalgie, ça peut être une saga que je vais suivre, et oui je sais, on commence une saga. Seconde catégorie de ce quatrième menu, c'est Bienvenue au Pays des Merveilles, où là tout simplement il s'agit de lire une réécriture de conte.
Alors moi je suis fan des réécritures de contes, donc j'en ai toujours quelques-unes dans ma pioche à lire, dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque à lire. Et cette fois-ci pour ce challenge, j'aimerais lire La Reine sans cœur de Flora C. Donc en plus ce serait une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, hein, puisque la Reine sans cœur, ça reprendrait la Reine de cœur. Et donc a priori la Reine dans Alice au Pays des Merveilles. Hein. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est un livre qui m'a été dédicacé. Oh, il y a plein de petits stickers Alice, regardez. Attendez, il y en a plein. Il y a le chat du Cheshire aussi. Enfin, il y en a encore d'autres. Ah bah voilà, on parlait du thé tout à l'heure. Voilà. Donc clairement, hein, clairement, il est parfait pour ce challenge, parfait pour ce menu. J'espère pouvoir le lire. En plus, il est parfait parce qu'il est aux éditions du Caméléon et que les éditions du Caméléon font toujours des livres d'ultra qualité. J'arrive pas à retrouver le début du chapitre. Si, voilà. En plus, on a du loup-garou et on a du vampire, mais quoi de mieux pour me plaire? Bon, Alice au Pays des Merveilles n'est pas mon conte préféré, ni encore moins mon dessin animé, et puis j'ai même pas vu le film, donc on n'en parle pas. Mais ce livre-ci a quand même toutes les raisons d'être lu pour ce challenge, donc j'espère pouvoir le faire. Avant-dernière catégorie de ce dernier menu, c'est Amis E du peuple, Amis E, je précise parce que c'est une amie, hein. Donc où les mots-clés sont féminisme et sororité. Alors je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à trouver un livre qui rentre dans cette catégorie parce que j'ai regardé mes livres vite fait dans ma bibliothèque pour me dire qu'est-ce que je pourrais bien lire et je n'avais pas lu par exemple la 4e de couve d'Aliénor. Pour moi c'était une nostalgie de sûr puisque je savais d'où ça venait et ce que ça représentait pour moi. Mais en réalité quand on voit que la jeune femme est l'héritière d'une longue lignée de femmes, on se dit qu'il y a potentiellement une vibe féministe là-dessous. Mais bon bref, donc ça j'avais pas vu et je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas lire? Et là j'ai vu Il était une fois, Morgane, Viviane, Mélusine et Ondine de Claudine Glo et Laurence Rasson aux éditions Mananan, ou Mananan, je sais pas trop. Donc qui est l'histoire de ces 4 fées, de ces 4 personnages de la mythologie arthurienne qui représentent plusieurs facettes de la femme. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Ça fait je crois 2 ans qu'il est dans ma palle, ou au moins 1 an et demi. Et j'ai envie de l'en sortir. C'est au moins la 2e fois que je le mets dans un challenge. C'est dire l'envie que j'ai de le lire. Parce que si je veux absolument le classer dans des catégories, dans des menus, c'est que j'ai envie de le lire. Donc il n'y a plus qu'à, voilà, allons-y, essayons pour le Cozy Books Challenge de le lire. Ou puisque ce sont 4 histoires différentes, au moins dans les runes, s'il te plaît, je t'ai fait réussi. Et donc maintenant, dernière catégorie du dernier menu de ce Cozy Books Challenge, c'est Prends garde au Jabberwocky. Alors moi ça me fait penser à Star Wars, mais bon, voilà. Où ici les mots-clés sont roman jeunesse ou relecture. Et donc là pour le côté roman jeunesse, j'aimerais lire Louis le Galou, le tome 1, Le village au bout du monde, de Jean-Luc Marcastel. Donc ici les éditions c'était Matago, mais il me semble qu'il a été réédité chez Léa. Donc voilà, moi c'est une très vieille, je sais pas depuis quand je l'ai ce livre, mais il m'a été dédicacé, mais il n'y a pas de date. Mais ça remonte à très longtemps franchement. Je crois que c'est un des plus vieux livres de ma palle. Donc il serait temps de le lire. En plus il est question de loup-garou et j'adore les loups-garous. C'est de la jeunesse, ça devrait se lire assez rapidement. En plus il est assez joli comme livre. Enfin je veux dire il est bien mis en page. L'édition que j'ai moi est donc plutôt sympathique. Donc voilà, ce serait le moment ou jamais de le sortir de ma bibliothèque. À voir. Et donc, en parlant de sortir de ma bibliothèque, voyons voir les livres que je suis sûre de lire en mars, parce qu'on va rien se cacher, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, ma lecture, c'est déjà je trouve que 350 pages c'est beaucoup, je lis environ 4 à peut-être 5 livres par mois, donc il est hors de question d'en lire 16. Toutefois, j'aimerais grappiller quelques points supplémentaires en lisant des livres qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories. Donc c'est parti, on y va, voyons voir les livres que je suis à peu près sûre de lire au mois de mars. Et d'ailleurs on verra lors de l'update si j'avais raison ou pas, si je me suis forcée à avoir raison aussi ou pas, voilà. Parce qu'au bout d'un moment on peut se dire je vais lire absolument ça, mais il y a aussi l'envie, le fait qu'on n'a pas envie de se retrouver bloqué dans une lecture
ou tout simplement on n'a pas envie de lire ce livre là maintenant, bien qu'il y a un mois, il y a 2 semaines, on avait envie fortement de le lire. Mais bon, voyons voir, faisons un pari et voyons voir quel livre j'ai vraiment, véritablement envie de lire pour mars. Ces livres que je suis quasi sûre de lire. Alors le tout premier, c'est l'Éden des sorcières, le tome 1 de Yumeji, pardon. Alors pourquoi? Parce que déjà il rentre dans une myriade de catégories. Nous avons le côté monstre qui était la catégorie 3 du menu 1, le côté voyage qui est la catégorie 4 du menu 1, le côté graphique bien sûr puisque c'est un manga qui était la catégorie 3 du menu 2, vous avez le côté sorcellerie, hein, puisque je crois que c'est là-dedans que je l'ai mis, qui est la seconde catégorie du troisième menu. Personnage principal est un animal, bien sûr, en plus là pour le coup ça se voit moins sur le tome 2, mais sur le tome 1 ça se voit. Donc ça c'était la quatrième catégorie du troisième menu. Vous avez aussi le côté nostalgie, puisque c'est une relecture et que je sais que j'ai adoré cette lecture, même si c'est une nostalgie de il y a genre 2 mois, 3, allez. Donc ça c'était la première catégorie du quatrième menu. Et enfin, bien évidemment, c'est une relecture. Donc là, on cocherait la quatrième catégorie du quatrième menu. Et franchement, rien que si je lisais seulement ce livre, j'aurais 7 points. Hein, donc voilà. Et puis franchement, j'ai trop envie de le relire. Donc voilà, pour moi, ce livre-ci, c'est le livre qu'il faut absolument que je lise en mars. C'est ma priorité number one, tout ce que vous voulez. Le second livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire en mars, c'est Es war einmal im dunklen Wald, donc de Anne Dang aux éditions Drachenmund Verlag. Donc il était une fois dans la sombre forêt. Pourquoi? Eh bien parce que ça rentre bien évidemment dans la catégorie monstre, menu numéro 1 catégorie 3, mais également dans la catégorie santé mentale. Enfin pour pas la catégorie, mais la catégorie 4 du menu 2 pour le mot-clé santé mentale, on va y arriver, puisqu'il s'agit ici de bêtes intérieures, et d'ailleurs c'est un trigger warning que vous avez à l'arrière du livre. On vous dit attention, ce livre met en scène les bêtes intérieures et extérieures, ne le lisez que si vous vous sentez mature pour cela, donc je pense que c'est un gros trigger warning, donc on est vraiment je pense dans la santé mentale, mais alors clairement. Même s'il peut y avoir des métamorphes, mais voilà, il y a toujours des doubles lectures sur les contes et les contes revisités, donc voilà, celui-ci j'ai vraiment envie de le lire pour ces 2 raisons. 3, hein, parce que c'est aussi une réécriture de conte, pardon. Donc là c'est menu 4 catégorie 2, puisque c'est la réécriture donc du Petit Chaperon Rouge. Et autre raison qui est hors challenge, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai très envie de lire davantage en allemand. Donc là ce livre-ci me rapporterait 3 points entre guillemets seulement par rapport à l'autre qui me rapporterait 7. Mais alors bien sûr il faut déduire les catégories qui sont validées par plusieurs livres si jamais j'en lis plusieurs, hein. Bref, vous comprenez que j'ai envie de tricher, non, que j'ai tout fait, enfin bref, vous comprenez. Donc j'ai très envie de lire ce livre, il est magnifique, il est en allemand et il n'attend que moi. Ensuite, bien qu'il ne remplisse qu'une seule catégorie, à savoir voyage et découverte, enfin la catégorie numéro 4 du premier menu, j'ai très envie de lire La Valse des âmes de Bernard Werber. Il ne me rapporterait certes qu'un seul point, mais il pourrait aussi valider un autre challenge que je suis en train de faire sur toute l'année 2025, qui est un challenge vide tapal et pour lequel en mars il faut lire un auteur très connu. Et moi l'auteur très connu que j'ai dans ma pile à lire, c'est bien évidemment Bernard Werber, enfin c'est clair pour moi, c'est un auteur ultra connu en France et dans certains pays hors de France, mais voilà, pour moi c'est le plus connu, enfin c'est celui que je préfère. Et puisqu'on parle d'auteurs connus, j'ai aussi envie de lire pour ce même challenge, La peau sur les os de Stephen King, parce que internationalement Stephen King est connu. Est-ce que ça se dit? J'en sais rien. Sur le moment ça m'a paru une bonne idée, mais bref. Donc La peau sur les os, qui me permettrait lui de rapporter 2 points ou 3, je sais plus, 3, hein, puisqu'il est question d'une malédiction. On est avec du Stephen King, donc clairement c'est un thriller. Alors un thriller de soi en soi, hein, la chose qu'on combat elle est à l'intérieur de soi. Et puis bien évidemment survie, hein, parce que est-ce que ce monsieur qui perd du poids à toutes les secondes de sa vie va survivre, hein, donc c'est une bonne question. Donc survie c'était pour le menu 3 catégorie 3, thriller c'était menu 1 catégorie 2, et puis malédiction c'est celui dans lequel je l'ai mis, menu 3 catégorie 2. Dis donc ça fait beaucoup de trucs, hein. Donc voilà, ça c'est mon pari pour mars 2025. 1, 2, 3, 4 livres que j'aimerais absolument lire.
On se retrouve en... attendez, qu'est-ce qui vient après mars? Avril, pour vérifier si oui ou non j'ai lu ces 4 livres, pour faire un bilan du cosy. Et aujourd'hui c'était ma palle, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous connaissez ce challenge, s'il vous fait envie, si vous comptez y participer et pourquoi pas quelques livres issus de votre palle. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ça me ferait très plaisir de vous retrouver, donc abonnez-vous, je vous en prie. Et enfin, là où il me ferait également très plaisir de vous retrouver, c'est sur mon site steffiwolf.fr, puisque c'est là que je mets les chroniques de mes livres et c'est là où, en priorité, vous verrez si oui ou non je tiens mon pari pour mars 2025. Il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!